Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le projet Honda VFR 1200. On va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser au phare, à l'optique de phare. On a enfin reçu notre nouvelle optique de phare, donc je vais vous faire un semi-unboxing, on va dire ça comme ça, mais surtout une présentation de l'optique de phare et surtout vous montrer comment on fait pour pouvoir mettre des LED dans votre optique de phare. Parce que il faut des LED bien spéciaux, car vous le savez comme moi, les ampoules LED ont un très fort déport vu de l'arrière et quand on met cette ampoule dans l'optique, eh bien généralement vous ne savez plus venir refermer la coiffe. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça, je vais vous montrer ça en détail. Bien entendu, comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, vous n'hésitez pas à vous cliquer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche bien sûr pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir. Vous posez vos questions ou vos remarques juste en dessous de la vidéo. Où se trouve également, je le rappelle une fois de plus parce que beaucoup de personnes continuent quand même à me poser la question, où peut-on trouver les liens, où peut-on savoir les prix des objets ou des articles? Eh bien, je le rappelle encore une fois, en dessous des vidéos, à chaque fois, vous avez juste à côté du logo Bricole et Racagnac, vous avez une petite écriture où il fait marquer plus. Vous cliquez dessus et vous avez tout un listing déroulant qui va s'afficher et vous avez toutes les caractéristiques des produits avec les liens où vous pouvez les trouver, les différents prix, les articles utilisés dans les vidéos bien spécifiques, tout ça de A à Z, tout ça est bien inscrit. Voilà, alors bien sûr vous pouvez partager tout l'ensemble sur vos réseaux sociaux. Nous sommes également sur Instagram et sur Facebook, des groupes ouverts à tous. Donc on peut discuter également de problématiques sur vos bécanes ou sur vos automobiles. Sans souci, ça c'est ouvert à tout le monde. Voilà, écoutez, je pense que j'ai dit le principal. Donc sans plus tarder, on est parti, on y va! Voilà les amis, mais écoutez, on a reçu un colis, on va ouvrir ça tout de suite. Vous voyez que ça vient de chez Motovision, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de parrainage. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va un petit peu regarder de quoi il s'agit. Superbe emballage. Hop, on va mettre celle-ci par terre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'optique de phare complète, car je ne sais pas, je pense pas que je vous l'avais déjà montré. L'ancienne optique est cassée. En fait, l'optique en lui-même non, mais tout le système de fixation qui est cassé. Donc voilà l'optique complet. Voilà. Complet. Je vais vous montrer un petit peu l'état de l'ancien. Voilà, ça c'est l'ancienne optique. Donc vous voyez qu'ici il y a des endroits, ici il est tout cassé complètement. Là il y a un trou, c'est l'emplacement de la fixation qui est ici, comme ceci. Il y a des pattes, la patte ici est cassée, la patte là est cassée. Donc voilà. Dans un premier temps, je pensais pouvoir réparer un peu tout ça. Mais ici, les pattes, comme elles sont cassées et que je ne les ai pas,
ben, je ne sais pas réparer le plastique. Ceci, à la rigueur, j'aurais pu, selon la méthode que je vous ai déjà présentée, mais là, avec les pièces qui ne sont pas là, éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, c'est refaire un schéma et refaire ça à l'imprimante 3D pour pouvoir après la ressouder. Mais malheureusement, je n'ai pas ce type de matériel. Et en plus, vous pouvez voir, c'est vraiment cassé tout le long, c'est fissuré tout le long. Donc, je pense que là, il y a vraiment du taf sur le phare. Malheureusement, bon, ça, c'est pas réparable. Sinon, vous pouviez voir que la face avant, ben, là, elle n'était pas cassée. Enfin, voilà. Donc, nous disposons d'un nouveau phare. Et alors, ce sera la suite sur le remontage du phare et de l'araignée. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà, donc les amis, on se retrouve sur l'optique de phare. Et qu'est-ce qu'on va faire à cette optique de phare? Eh bien, tout simplement, on va lui changer les ampoules. Donc, ici, bien sûr, il est démonté, c'est plus facile. Je vous conseille vivement de démonter l'optique pour vous changer les ampoules. Enfin, pas pour remettre des ampoules normales, hein, entendons-nous bien. Hein. Ici, on va mettre en fait un kit d'ampoules LED que je vais vous montrer. Ce sont des ampoules LED passives. Donc il y a un dissipateur passif. Donc vous voyez, c'est pas des ampoules avec le petit ventilo derrière. Tout simplement pourquoi? Ben, c'est parce que si avec le petit ventilo vous venez mettre ça ici, vous ne savez plus remettre vos caches. Tandis qu'avec ceci, je vais vous montrer que c'est totalement possible. Voilà. Donc, on met d'abord ça de côté, voilà, et on va démonter nos ampoules. Tout d'abord, ce qu'il faut repérer, c'est vos câbles. Donc, savoir quel est le câble, pardon, quel est le cache plutôt, qui va en haut et quel est le cache qui va en bas. Alors, moi je pense que normalement, j'avais dû faire des petits repères. Oui, c'est exact, puisque je les vois. Alors, ça se dessert d'un quart de tour quand ça veut bien. Voilà. Alors, pour enlever ça, ici la petite fiche, ben, il suffit tout simplement de tirer dessus. On tient légèrement l'ampoule et l'autre, on tire dessus également. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Ben, tout simplement, j'avais marqué 1 et 2 et à l'intérieur de l'optique, j'avais marqué 1 et 2. Comme ça, je sais que ça se monte comme ça et non comme ça. Parce que c'est exactement les deux mêmes caches avec les deux mêmes fiches. Mais si vous vous trompez lors du remontage, eh bien vous allez avoir vos feux longue portée qui vont être allumés à la place de vos feux normaux. Donc ce qui n'est pas logique. Voilà. Donc lorsque vous démontez, bah, simplement un petit numéro, le petit numéro là aussi, et comme ça, on ne se trompe pas lors du remontage. Alors, pour enlever les ampoules, vous avez un petit clip ici qu'on vient enlever. Voilà, on bascule et hop, on s'est retiré l'ampoule. Les ampoules dans ce type de phare, ce sont des H7. Donc c'est de type H7. Vous avez un culot bien spécifique, rond, avec une petite patte vers le bas, mais qui à l'occurrence, lorsqu'elle est rentrée, elle est vers le haut. Donc ça, on met également de côté. Même chose pour l'autre côté. Donc on enlève le petit ressort, on bascule et on retire l'ampoule comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre nos LED. Nos ampoules LED disposent d'un petit socket amovible. Donc vous savez, vous voyez, on sait le défaire, le tourner pour effectuer un réglage. Donc en fait, il y a un petit détrompeur ici, un petit détrompeur là, on vient le mettre dedans, hop, et après on sait effectuer le réglage. Et ce réglage là, en fait, il va nous servir lorsque nous allons venir mettre l'ampoule pour ne pas avoir de trait noir en plein milieu de notre champ de vision lorsqu'on va allumer l'ensemble. Normalement, ces ampoules-ci sont prévues 360 degrés parce que faites attention, il y a des ampoules LED où le champ de vision n'est pas 360 degrés. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez mettre votre allumage, ben, il se peut que vous ayez une bande noire, soit verticale, soit horizontale, voire même oblique. Donc, prévoyez d'acheter des ampoules 360 degrés. De toute façon, ce type d'ampoule-ci, je vais vous mettre le lien
exact dans la description en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez exactement prendre le même type d'ampoule si vous le souhaitez. Donc, je disais donc, on vient positionner d'abord notre culot. Donc, on essaie, voilà, notre culot. Donc, la partie large, on la met vers l'arrière. On positionne notre culot à l'intérieur et on vient remettre notre petit ressort. Voilà. On vient le reclipser. Voilà. Voilà. Donc là, le petit ressort, il est clipsé. Maintenant, on va mettre notre ampoule. Alors, on cherche le petit détrompeur, le voilà ici. Donc, il vient se mettre ampoule verticale. Il vient se mettre dedans comme ça. Hop. Voilà. Puis, on doit tourner légèrement pour pouvoir la coincer. Je pense que là, elle doit être bonne. Un petit peu regarder de l'avant ce que ça donne. Non, c'est pas bon. Ça doit être mis droit. Voilà, là je pense que c'est bon. Voilà, là l'ampoule est droite. Oui, donc en fait, quand vous mettez votre ampoule, donc vous allez la mettre, je vais vous le faire dans ce sens-là, vous allez la mettre légèrement de biais. Et vous devez faire un petit clic, tout simplement, pour venir la mettre bien droite. Attention qu'il y a un joint d'étanchéité, ces ampoules-ci sont prévues même pour fonctionner sous l'eau. C'est des IP68, je pense, quelque chose comme ça. Donc, normalement, il n'y a aucun souci avec la flotte, on va dire. Donc, on remet ça de nouveau. Voilà, on le remet bien à plat. Et hop, on fait un quart de tour pour pouvoir venir mettre l'ensemble. Donc, de devant, voilà ce que ça donne. Donc, notre ampoule est droite. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème puisque ça éclaire bien des deux côtés et par au-dessus et par en dessous. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à faire rentrer. Donc, j'ai mis un petit, vous savez, un petit peu, que moi je n'aime pas trop les griffes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors maintenant, ceci, vous les passez tout simplement dans l'intérieur du bloc optique. Donc, entre la partie plastique et la partie comment je vais dire, et la partie optique proprement dite. Hein. Voilà. Le petit boîtier ici, lui, vous pouvez le placer également à l'intérieur. Normalement, ça rentre. Il faut chercher un petit peu comment on va faire pour le mettre, mais je sais que ça rentre. Il faut chipoter un petit peu. Et normalement, ça doit rentrer. Que je regarde d'abord où il y a le plus de place. Je pense que le plus de place, c'est vers le haut. Donc, on va d'abord rentrer cette partie-là. Et puis, essayer de mettre cette partie-ci. Je sais que vous ne devez sûrement pas voir grand-chose parce que je suis devant, mais désolé, je n'ai pas trop le choix. Écoutez, je vais couper pour l'instant. Je vais rechercher le meilleur positionnement pour pouvoir mettre l'ampoule. Et juste après, je vous reprends pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. A tout de suite. Voilà les amis. Donc, en fait, bon, vous voyez ici, l'ampoule est mise. Le socket est refermé. Je vous le montre. Prouve quand même que c'est bien vrai. L'ampoule est dedans. Voilà, vous la voyez là. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, c'est tout simple. En fait, il faut d'abord passer le ballast avant de vouloir mettre l'ampoule et la suite. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, on va le faire sur cette partie-ci, ensemble. Donc, on prend la deuxième ampoule. On met d'abord quand même le culot. Donc, le culot, on retire
la petite bague, on vient mettre le culot, on remet le petit ressort, donc on écarte bien pour que ce soit de part et d'autre du trou de l'ampoule. Voilà. On vient remettre le petit ressort, qui est toujours un petit peu dur. Allez, je prends un petit tournevis, mets déjà un petit tournevis. Bon, je crois que je vais prendre une petite pince, j'aurai plus vite fait. Voilà, donc je vous montre en même temps le petit ressort ici qu'il faut venir remettre juste à sa place dans le petit loquet ici qui n'est pas toujours évident à remettre. D'ailleurs, la preuve. Voilà, il est dedans. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va d'abord, c'est passer notre ballast. Donc le ballast, on peut le passer où on veut, puisque la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de récupérer notre broche pour pouvoir mettre la deuxième dessus. Une chose à savoir aussi, c'est que sur les LED, il y a une polarité. Donc sur votre broche, il y a un plus et un moins. Donc vous devez regarder quelle broche plus va dans le fil de votre lampe. Donc, le plus, sans dire de bêtises, ici c'est le bleu, je pense. Ouais, je pense. On va faire l'essai tout de suite d'ailleurs. Si je mets l'ampoule dessus. Donc comme ça, voilà. Hop. Oui, donc voilà les amis. Donc j'ai quand même vérifié pour être sûr et certain de ne pas vous dire de bêtises. Donc c'est bien le fil bleu. Le positif, donc c'est là où vous devez venir mettre votre petite fiche. Donc vous pouvez déjà la mettre dedans, parce que comme ça vous êtes sûr et certain qu'elle ne tombera pas. Alors, on vient mettre le ballast dans le côté du phare. Donc, vous voyez, comme ceci. Voilà. La petite fiche, elle peut suivre, puisque de toute façon, comme elle est branchée, il n'y a pas de problème. Et on retourne, donc là c'est de la gymnastique, on retourne notre ampoule pour pouvoir aller la mettre dans son culot. Donc on fait ça délicatement, voilà. On vient la mettre dans les deux petites encoches, si on arrive bien à les trouver. Donc pas forcé comme toujours, hein. On cherche, on va, voilà, hop, on vient la trouver. Alors, quand c'est dedans, on vérifie sur l'avant pour mettre notre ampoule bien droite. Donc, clac, un petit quart de tour. Voilà, je vous montrerai ça après. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir mettre nos répartiteurs de chaleur dans notre phare. Enfin, notre bloc phare. Donc, on les met le plus plat possible par rapport à l'ampoule. Parce que c'est serré, hein. La place, vous savez comme moi, chez Honda, on ne vous donne pas 2 cm ni 1 cm pour rien. Voilà. Et alors maintenant, on vérifie sur notre capuchon le grand détrompeur, parce qu'il y a 3 détrompeurs. Il y a un grand détrompeur et 2 plus petits. Le grand détrompeur, il est là en haut, donc on positionne notre grand détrompeur en mettant les fils pour que ça ne gêne pas, voilà, et hop, nous faisons un quart de tour si on y arrive. Voilà, voilà. Eh ben vous voyez que hein, on y arrive avec un peu de mal, on va dire. Alors, les ampoules, voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que les 2 ampoules sont bien droites, donc bien verticales.
par rapport à l'optique. Donc voilà, il ne restera plus qu'à le remonter et à ensuite effectuer un réglage. Donc ça, pour le réglage, je vous montrerai comment faire. Il y a un petit tuto explicatif, pas trop compliqué, qui explique comment faire le réglage de son phare ou de ses phares moto. Et ça, c'est général pour quasi toutes les motos. Donc vous pouvez faire cet exemple-là pour toutes les motos. C'est très intéressant. Voilà, mais comme ça, vous avez vu comment on installe des phares LED, donc des ampoules LED, dans nos phares de nos VFR. Alors, pour toutes les autres motos qui auraient éventuellement ce type de problème où il n'y a pas beaucoup d'espace donc entre le capuchon de fermeture du bloc, alors vous avez deux solutions. Soit vous optez pour ce genre d'ampoule, où là, le déport étant très minime, vous avez la possibilité de faire comme je viens de faire. Ou alors, on sait trouver également sur Internet des capuchons de différentes épaisseurs de type standard. Donc le tout, c'est qu'il va falloir que vous mesuriez le diamètre que vous avez de votre capuchon. Et vous avez un capuchon noir, vierge bien sûr, sans trou, sans rien, et que vous pouvez venir adapter selon le déport, donc la profondeur que vous avez besoin. Attention que, ici derrière, vient se mettre votre compteur avec votre araignée. Ne prenez pas quelque chose de trop épais, parce que sinon, vous ne saurez pas revenir fixer votre phare. Donc ça, c'est logique. Et même chose, une chose à savoir, c'est que ici, lorsque vous avez besoin de changer les ampoules, mais bon, ceux-ci, je ne sais plus, je crois que c'est 60 000 heures, je pense, ou 75 000 heures. Donc bon, je pense que la moto aura arrêté de travailler bien avant ça. Mais au cas où vous devriez démonter les ampoules, n'espérez même pas enlever que ça quand tout est monté et réenlever les ampoules. Ça, c'est un rêve, hein. Il faut enlever tout l'optique comme je viens de faire. Déjà, de toute façon, avec nos VFR, rien que pour remplacer ces ampoules-là, les personnes qui ont des VFR, vous savez de quoi je parle, hein. C'est toute une galère pour pouvoir aller remettre ces ampoules. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé, surtout pour les VFRistes, mais même pour les autres motocyclistes, puisque comme je viens de vous dire, vous savez retrouver ça sur n'importe quel style de moto, vous pouvez mettre ça sur n'importe quel style de moto. La description, je vous la mettrai juste en dessous, comme d'habitude, juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures, pour la suite de la VFR ou d'autres choses dans la mécanique. Eh bien voilà les amis, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura pu aider quelques-uns d'entre vous à pouvoir intégrer des LED dans leur phare. Vous avez vu que c'est pas hyper compliqué, c'est un peu technique. Bon, mais bon, bref, je vais dire c'est à la portée de tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis bien sûr dans un épisode suivant, je vous dis à la prochaine. Salut et portez-vous bien. Salut, salut!